Le camion de livraison du gaz, avec un petit jingle extraordinaire quand même. Bon, on va attendre qu'il soit passé. Aujourd'hui, on va parler des 5 piliers fondamentaux pour rester en bonne santé de façon durable. On va faire une vidéo un peu différente, je vais simplement t'énumérer en vrac les idées de ces piliers fondamentaux et tu vas me dire dans les commentaires dans quel ordre est-ce que tu placerais, dans quel ordre d'importance est-ce que tu placerais ces piliers fondamentaux. Il y a la santé mentale, la santé articulaire, la santé intestinale, la santé musculaire et la santé cardiovasculaire. Donc pour moi, c'est ça les 5 piliers fondamentaux que j'estime être les plus importants pour rester en bonne santé et de façon durable. Je vais développer un peu les différents points fondamentaux et à la fin, je te donnerai mon avis sur l'ordre d'importance que je donne à ces différents piliers fondamentaux. Alors premièrement, la santé mentale, c'est peut-être un des points les plus importants et le plus difficile à placer dans l'ordre. Parce que sans la santé mentale, on ne peut rien faire de tout le reste. Tout le reste ne va pas fonctionner. Et à l'inverse, on ne peut pas acquérir cette santé mentale si on ne fait pas fonctionner tout le reste. Donc c'est là où c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de gens qui sont dans une boucle infernale. Ils sont en surpoids, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes articulaires et toutes ces choses, chaque petite chose les empêche de faire le pas suivant. Parce qu'il y a tellement de problèmes que ça a l'air impossible pour eux de s'attaquer à un des problèmes et de prendre les problèmes par étapes. Et c'est pour ça que cette santé mentale, elle est aussi importante. Sans rentrer trop dans les détails, il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer cette santé mentale. Il y a l'environnement, il y a le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et les relations avec les autres personnes. Tout ça va impacter grandement la santé mentale. Et la seule chose que je peux dire à ce sujet-là, c'est que si on est dans une mauvaise passe et qu'on n'arrive pas à se bouger pour faire les choses, on va vite avoir l'impression d'être dans une spirale infernale. Donc il faut commencer par prendre les autres points, point par point, sans se concentrer sur ce point-là. Et ces autres points, c'est les 4 autres que j'ai énumérés au début de la vidéo. Un que j'estime être le plus important pratiquement aujourd'hui, c'est la santé articulaire. C'est le pilier fondamental qui va nous limiter le plus dans l'exécution de tous les autres piliers fondamentaux. Parce que si on néglige cette santé articulaire et qu'on se fait tout un planning, par exemple de musculation ou d'entraînement cardiovasculaire, on va se retrouver à un moment freiné ou limité par les blessures et c'est ça qui va stopper notre progression. Et cette limitation dans la progression, elle va affecter grandement le mental et la baisse de motivation. Donc pour moi aujourd'hui, la santé articulaire, c'est pratiquement le pilier fondamental qui vient en numéro 1. C'est ce qui permet d'atteindre une certaine longévité. Ensuite vient la santé intestinale. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous fait, à un moment donné, des régimes plus ou moins drastiques pour arriver à nos objectifs. Ça peut être des objectifs différents. Pour certains, c'est uniquement la perte de poids. Pour d'autres, c'est d'atteindre un certain physique. Pour ma part, la plupart des régimes que j'ai dû effectuer, c'était des régimes pour descendre de catégorie pendant les compétitions. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très contraignant. On s'y prend toujours mal avec ces régimes. Et on finit par cracher complètement son métabolisme. Plus de ça, on finit par abîmer la flore intestinale qui finit par être complètement déréglée. Je ferai une vidéo plus en détail sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé aux alentours de 30-35 ans. J'avais tellement utilisé ces régimes restrictifs pour perdre du poids rapidement et être au poids pour X ou Y compétition que j'avais complètement flingué mon système intestinal. Je mangeais des choses que je tolérais pas bien, à cause de ça j'avais souvent mal au ventre, souvent la chiasse ou des choses comme ça. Et on se rend compte que ça devient hyper compliqué d'avoir une bonne alimentation si on tolère plus certains aliments. Et souvent c'est pas qu'on les tolère pas, c'est qu'on les tolère plus parce qu'on a fait n'importe quoi avant. Après il y a des exceptions, il y a des aliments que naturellement on tolère pas très bien, du coup il vaut mieux s'en écarter tout simplement. Donc ça c'est un sujet extrêmement complexe, c'est pour ça que j'en ferai une vidéo dédiée et je pense même que chaque point méritera une vidéo dédiée. Les 2 derniers points, à savoir la santé musculaire et cardiovasculaire. La santé musculaire pour moi c'est un des piliers fondamentaux, c'est évident parce que si on n'a pas une bonne musculature, le problème c'est qu'on va avoir un métabolisme qui tourne au ralenti et ce qui va nous causer tout un tas de problèmes pour acquérir tout le reste. Je l'ai constaté personnellement, j'ai eu plusieurs fois des arrêts longue durée en raison d'opérations, par exemple, suite à un accident au sport.
Et ce qui m'a sauvé, c'est la base et la santé musculaire que j'avais au préalable. Parce que j'ai remarqué qu'en 6 mois d'arrêt, en bougeant très peu, en faisant uniquement le minimum parce que j'étais arrêté, parce que je ne pouvais plus bouger, j'ai perdu bien sûr, mais j'ai perdu très peu. Et surtout, j'ai pas pris de poids, j'ai pas commencé à grossir énormément parce que je mangeais plus et que je dépensais moins. Là, c'est le métabolisme de base qui est important pour pouvoir continuer à brûler beaucoup, même si on fait moins d'exercice et qu'on continue à manger normalement ou qu'on mange plus par exemple. Donc la santé musculaire, hyper important. La santé cardiovasculaire, c'est tout aussi important et c'est souvent négligé par ceux qui font que de la musculation. C'est un gros problème de négliger ça parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si on fait uniquement de la musculation sans se soucier de la santé cardiovasculaire, on va être limité à un moment donné, on ne va pas être complet. Il y a des tas de façons de travailler la santé cardiovasculaire. On peut simplement entraîner le fond en allant marcher ou courir à très basse intensité, ça c'est pas un souci. Par contre, à un moment donné, il faudra quand même faire travailler la pompe et faire des efforts qui font monter un peu plus dans les tours. Ça peut être des sprints, ça peut être du fractionné, et pas forcément uniquement en course à pied, vélo. Et les sports qu'on a l'habitude de connaître pour la santé cardiovasculaire, ceux qui font des sports de combat, ils savent à quel point le cardio est important. Donc par exemple dans le jiu-jitsu, la boxe ou n'importe quel autre sport de combat, si on a une bonne musculature, mais qu'on n'est pas capable de tenir 5 minutes un combat, ça devient extrêmement compliqué. Donc maintenant, si je devais mettre un ordre sur tous ces piliers fondamentaux, je dirais qu'en numéro 1, je placerais la santé articulaire. Comme je l'ai expliqué, sans la santé articulaire, on ne va pas pouvoir faire tout le reste. On ne va pas pouvoir faire durablement de la musculation, durablement du cardiovasculaire, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver blessé et ça va limiter notre progression. En numéro 2, je placerais la santé intestinale. Parce que s'il y a bien une chose qui est importante, c'est l'alimentation. Et on ne peut pas avoir une bonne alimentation si on rejette la plupart des aliments parce qu'on ne les tolère pas, ou alors parce que notre flore intestinale est complètement foutue et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc en 1 et en 2, santé articulaire et ensuite santé intestinale. En 3 et en 4, je mettrais par ordre d'importance la santé musculaire. Parce que la santé musculaire, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est elle qui va favoriser un bon métabolisme et qui va faire qu'on peut se permettre d'avoir des écarts au niveau de la nourriture, de manger un peu plus, de s'entraîner un peu moins et de ne pas changer tant que ça au niveau de la composition corporelle. Donc ça, c'est très important. Si on fait que du cardio, il suffit de regarder les personnes qui font uniquement de la longue distance par exemple, mais qui font jamais de musculation à côté. Ils finissent par avoir un métabolisme qui est craché déjà parce que ces efforts longue durée envoient un stress énorme sur le corps et par la même occasion peuvent perturber certaines productions d'hormones comme la testostérone par exemple. Donc si on fait uniquement du cardio, il y a de fortes chances qu'à un moment donné on se retrouve avec un physique qui n'est pas complet, qui est peu intéressant et qui sera peut-être pas satisfaisant. Enfin, le pilier que je mets en dernier mais qui est quand même très important parce qu'il fait quand même partie de tous ces piliers-là, c'est la partie justement cardiovasculaire qui va permettre selon moi de ramener tout le reste au niveau supérieur. Si on fait que de la musculation et qu'on n'a pas de cardio, ce qui va nous limiter un moment dans l'exécution des mouvements, ça va être l'essoufflement, qui ne devrait pas être un facteur limitant quand on fait de la musculation, puisqu'on cherche à aller à l'échec musculaire. Et en finalité, au-dessus de tout, l'élément qu'on peut mettre au début ou à la fin, donc soit en premier, soit en dernier dans toute cette liste, c'est la santé mentale, parce que la santé mentale, comme je l'ai dit au début, si on est dans une très mauvaise passe et qu'on n'arrive pas à se lancer pour rien faire, ça va être très très compliqué d'augmenter son niveau dans tous les autres domaines. Et la santé mentale va être aussi pour moi, à l'inverse, la résultante de l'amélioration de tous les autres piliers fondamentaux de la santé. Voilà, je te laisse noter dans les commentaires dans quel ordre est-ce que tu placerais ces différents piliers fondamentaux. Je répète, il y a la santé mentale, la santé articulaire, la santé intestinale, la santé musculaire et la santé cardiovasculaire. J'attends ton avis sur la question et on se voit dans la prochaine vidéo.